de la rédaction de Gabon Télévision. Juin 2010, sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le ministère du Budget et de la fonction publique se lance dans une vaste opération de régularisation des situations administratives des agents civils de l'État. Aujourd'hui, l'aboutissement de cette opération se traduit par le transfert des actes administratifs aux secrétaires généraux des différents ministères et institutions. 1099 agents ont été régularisés pour le compte du ministère de la Communication, avec 912 dossiers pour ce qui est les titularisations, confirmations, avancements automatiques, 71 dossiers de reclassement après stage et 116 dossiers de recrutement, soit au total 143 arrêtés pour 1099 agents régularisés pour le ministère de la Communication. Cette régularisation des situations des agents de l'État est à inscrire au nombre des réformes engagées au sein de ce ministère. L'objectif ici est d'aboutir à ce que l'on appellera désormais rappel zéro et donc mettre un terme aux plaintes régulières des employés de l'État. Vous ne pouvez pas vous imaginer les tracasseries que les agents de l'État ont chaque année, chaque jour, pour saisir le Conseil d'État. Il suffit de se rendre au Conseil d'État pour comprendre que ce que nous sommes en train de faire améliore les conditions de travail et de vie pour les agents de l'État. Dans un premier temps, nous avons effectivement recueilli l'ensemble des documents administratifs qui revenaient du ministère de la fonction publique. Nous allons d'abord étudier ces documents parce qu'il y en a beaucoup. Vous avez entendu, il y en a plus d'une centaine. Donc nous allons d'abord examiner les documents et nous allons ensuite les ventiler aux différentes structures qui emploient des fonctionnaires du ministère de la Communication. C'est une satisfaction pour le ministère de l'Industrie et des Mines de rentrer en possession ce matin des actes qui ont donc été régularisés par le ministère chargé de la fonction publique. Au total, 46 000 situations ou presque ont été régularisées. La remise officielle de ces actes administratifs se poursuit. Dans l'agenda des hauts fonctionnaires de l'administration, la cérémonie de présentation des vœux à M. Raymond Ndongsima, Premier ministre, chef du gouvernement, aura lieu demain à 9h30 à la salle des fêtes de l'Okoumé Palace de Libreville. Et puis, le bureau central du recensement informe les participants à l'atelier de validation des documents techniques du recensement général de la population prévu pour les 9 et 10 janvier 2013, qu'en raison donc de l'organisation de la cérémonie de vœux à Monsieur le Premier ministre, les travaux initialement prévus à 10h débuteront finalement à 13h, mais toujours au Sénat. Réunion justement du Sénat et conférence des présidents au palais Omar Bongo Ondimba. Les deux réunions présidées par le président de l'institution, Madame Rose-Francine Rogombe, ont préparé la session extraordinaire du Parlement. Guy Roger Lendira, compte rendu. La réunion du bureau du Sénat et la conférence des présidents de réunions qui se sont succédés sous l'autorité du président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, elles ont permis aux membres de ces organes de préparer les travaux législatifs de la session extraordinaire du Parlement qui a été ouvert le 31 décembre dernier, conformément au décret numéro 730/PR du 26 décembre 2012, ouvrant la présente session extraordinaire. Le ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles empêchées, le gouvernement était représenté à la conférence de présidents par le secrétaire général du ministère de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. La dite session concernant le Sénat est axée sur les travaux législatifs avec l'examen de deux projets de loi, l'un sur le ressort des différentes cours d'appel judiciaires, notamment les cours d'appel de Libreville, Franceville, Mouila et Port-Gentil, et l'autre portant l'extinction du régime fiscal et douanier
incitatifs institués en faveur des exploitants agricoles. Les deux réunions ont permis aussi aux membres de s'appesantir sur plusieurs questions d'actualité, notamment la visite du Premier ministre turc à Libreville et sur le travail législatif, entre autres, notamment sur les interpellations des membres du gouvernement, sur la ratification de certaines chartes à l'international, sur le développement des infrastructures à travers le pays, etc. Des échanges enrichissants qui ont donné l'occasion aux uns aux autres, des membres de ces organes, de partager les perceptions et idées. La séance a été levée aux environs de 14h50 après épuisement des points inscrits à l'ordre du jour. Continuons cette édition d'information avec le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population qui était hier au Palais Liomba face aux députés de la Commission des affaires sociales, des affaires culturelles et de la communication. Il a donc été question d'évoquer les ambitions qui vont dans le cadre du soutien des efforts des autorités gabonaises dans la lutte contre la pauvreté. Presse, Assemblée nationale. Et de discrimination que le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies est venu porter à l'endroit des honorables députés ce message à forte tonalité sociale. Le docteur Babatunde, dans sa déclaration, a d'entrée de jeu rappelé la détermination du FNIAP à soutenir le Gabon dans la formulation des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté. Abordant la problématique des grossesses non désirées et des infections dues au VIH-Sida chez les jeunes adolescents, le responsable onusien a exhorté les députés à voter des lois et à allouer des budgets conséquents auprès des services compétents afin de garantir un mieux-être à ces personnes vulnérables. Par ailleurs, il a recommandé que les accouchements se fassent sans danger et que toutes les femmes soient traitées avec dignité et respect. Dans son ambition d'accompagner notre pays à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2025, le directeur exécutif du FNIAP se propose de renforcer la présence des membres de cet organisme sur l'ensemble du territoire. Conseil municipal de la commune d'Ovendo, les travaux de cette première session annuelle portaient sur l'examen et le vote du budget primitif de l'exercice 2013. Budget voté à l'unanimité en présence d'une assemblée assez élargie. Raïssa Lormedza, compte rendu. Ce conseil municipal, premier de l'année et certainement dernier de la mandature du bureau actuel, portait sur 4 points inscrits à l'ordre du jour, dont l'examen et le vote du budget primitif de l'exercice 2013. L'importance des travaux a favorisé l'élargissement de ceux-ci au public. Les sessions sont ouvertes au public. Nous pensons que c'est peut-être le dernier conseil de la mandature. Il était normal que ces derniers soient informés du travail abattu par le bureau du conseil que j'ai l'honneur de présider. Pour certaines personnes, ils pensaient que toutes les réalisations qui se font dans notre commune se font avec les subventions de l'État. Or, aujourd'hui, nous leur avons dit effectivement que nous finançons ces projets-là sur fonds propres de la mairie. Nous avons mis tout simplement à pratique la loi qui dit que lorsque nous avons un budget, il faut 40% pour les investissements et 60% pour le fonctionnement. Les investissements réalisés ou en cours de réalisation grâce aux excédents budgétaires ont été visités par la commission chargée de leur évaluation. Nous avons pensé que plus que nous étions au terme des mandats, qu'il était judicieux que nous allions sur le terrain pour voir les réalisations sur lesquelles nous avons mis de l'argent. Nous avons constaté que les travaux fonctionnent, marchent absolument comme nous l'aurions souhaité. De 896 millions, le budget de l'institution est aujourd'hui arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 793 141 593 francs CFA. Toute chose qui garantit l'émergence de cette jeune commune. Ce budget nous permettra de terminer les travaux que nous avons lancés, notamment la construction du marché d'Akounam 2, le plateau sportif au lieu du service civique. Nous voulons partir de là sans laisser des dettes à la commune. Au moment où pointe à l'horizon le renouvellement de notre conseil, j'ose espérer que les populations mettront en place une équipe capable de continuer ce merveilleux travail, dixit Jeanne Bagou.
Le maire a ensuite pris congé de ses administrés. En image pour la fin de cette édition d'information, les populations de Lambaréné qui adhèrent au programme de réhabilitation des voiries de Lambaréné décidé par le président de la République, chef de l'État. La visite des chantiers a réuni autour du gouverneur du Moyen-Ogoué récemment les élus nationaux et locaux de la ville du Grand Blanc. Patrick Simangoy. Faire de Lambaréné une ville phare, c'est l'objectif visé par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en initiant l'aménagement et la réhabilitation des voiries du chef-lieu de la province du Moyen-Ogoué. Le gouvernement gabonais et la société Morel et Prom, au titre du financement de cet important programme, ont consenti de débloquer plus de 8 milliards de francs CFA pour ces travaux de voirie de Lambaréné confiés à Mika Service, une PME gabonaise qui a pignon sur rue grâce à la contribution conjointe de la provision pour investissement diversifié et de la provision pour investissement des hydrocarbures. En cette année de commémoration du centenaire de l'arrivée à Lambaréné du docteur Albert Schweitzer, les populations adhèrent à cette vision, non sans soutenir son initiateur à mieux faire pour leur cité. Vous vous rappelez bien que le chef de l'État avait fait le conseil ministériel décentralisé. À cette occasion, il a rencontré les populations de Lambaréné. À cette occasion, les doléances des populations de Lambaréné lui ont été transmises. Je peux vous dire que dans les travaux qui vont être exécutés, 80%, je dirais même 90% des préoccupations des Lambarénéennes et des Lambarénéens vont être pris en compte. Que ce soit l'amélioration de l'offre de l'eau et de l'électricité, que ce soit l'amélioration des voiries, vous étiez avec nous, vous voyez l'ampleur des chantiers, que ce soit le logement, vous étiez avec nous sur les sites qui vont abriter les logements, que ce soit le site qui va abriter pour la sécurité une grande caserne de gendarmerie. Vous voyez que l'élu que je suis est comblé parce que le président de la République a dit et le président de la République est en train de faire. Pour le reste, les populations sont invitées à coopérer. Nous avons déjà commencé avec les équipes municipales à sensibiliser les populations. Il n'y a pas une autre arme, sauf le dialogue. Il faut expliquer. Vous savez très bien, dans toutes nos coutumes au Gabon, ce qu'on dit, un homme c'est comme la torche indigène. Il faut le petit bâton pour chaque fois l'activer pour que la flamme ne s'éteigne pas. Et c'est ce que nous ferons, que nous sommes déjà en train de faire. Et comme je vous ai dit, nous y mettons un point d'honneur parce que les populations de Lambaréné doivent être à la hauteur de l'événement que le président de la République leur offre. La présence à Lambaréné des responsables politiques autour du gouverneur de province, Pascal Yamalendoy, a constitué une valeur ajoutée dans la conduite à terme de ce programme de réhabilitation des voiries de la ville du Grand Blanc. Sur ce plateau, nous avons le directeur général des pêches et de l'aquaculture. Il est là pour une importante communication relative à la suspension provisoire de l'activité de la pêche sur toute l'étendue du territoire national. Nous le retrouverons juste après le générique fin de cette édition d'information. Le temps pour nous de vous informer que Eliane Frida Midungani, coordinatrice communale CLR de Libreville, convie les délégués d'arrondissement et leur bureau, les responsables politiques CLR de la commune de Libreville, les anciens colistiers CLR de la commune de Libreville à une importante réunion qu'elle va donc présider demain mercredi à 18 h au siège du parti 6 au cabaret des artistes. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé le journal. Nous vous disons à demain 20 h.